France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Quentin L'Huissier, Sophia Costa. Bah oui, la pluie, c'est pas pour tout de suite. Il est encore temps de se mettre dehors en terrasse et de cuisiner avec vous sur France Bleu Maine et avec Quentin L'Huissier. Comment ça va, Quentin ? Poussez-vous, attention, chaud devant. Tenez, Sophia, on va prendre la rallonge. On amène la plancha. On ramène la plancha au milieu de la table du studio. On va la brancher. Vous êtes invité. Et hop, on va cuisiner autour de cette plancha avec un menu complet autour de cette planche chauffante. Entrée, plat, dessert. Alors moi, je suis curieux de savoir ce qu'on va pouvoir faire comme dessert avec la plancha. Et puis, on va parler des plantes, des jeunes pousses, plantes aromatiques qui accompagnent nos plats ensoleillés. Donc au programme ce matin, plancha et plantes aromatiques. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bah dis donc, c'est un menu convivial et de saison que vous nous avez préparé, Quentin. Cuisine à la plancha avec les amis, la famille, dehors en terrasse, chez vous. On cuisine donc à la plancha. On peut d'ailleurs agrémenter ce qu'on a envie de cuisiner avec les plantes aromatiques que nous offre déjà cette belle saison de printemps, d'été même, parce qu'on n'en est pas loin. Et la plancha, c'est Richard Davray du restaurant Léal qui nous l'apporte aujourd'hui. Bonjour Richard. Bonjour à tous. Alors Richard, donc je rappelle que vous êtes gérant du bar-restaurant Brasserie Léal. Et vous allez nous proposer aujourd'hui de cuisiner plats salés, mais aussi dessert à la plancha. Bien sûr, on peut tout faire à la plancha. La plancha, c'est un mode c'est un ustensile de cuisine qui est constitué d'une plaque de cuisson en général lisse, de matériel souvent en acier émaillé. On les retrouve aussi en inox ou alors en fonte. Voilà, c'est un mode de cuisson extérieur. Ça complète, si on peut dire, le barbecue, le classique barbecue. Voilà. Donc après on peut faire des entrées, on peut faire des plats, des légumes et aussi on peut faire des desserts aussi dessus. C'est vrai qu'on peut tout faire avec. Ça c'est ça qui est pratique. On peut tout faire. On peut faire les légumes, la viande. Ah mais totalement. Moi à la maison, moi j'en ai une dans le jardin. Hier il faisait super beau. On n'a pas quitté le jardin de la journée. On a mangé les fruits du jardin. On a mangé des brochettes, etc. C'était un mode de cuisson c'est un outil qui a été inventé au 19e siècle par les Espagnols lors de fêtes religieuses qu'ils faisaient. Et en fait c'est que pour accueillir les grands nombres de personnes qui sortaient de leur fête religieuse ou de l'église, et sur la place du marché, ils avaient ces appareils de plancha qui faisaient plus de 2 mètres. Alors les premières planchas étaient au charbon, donc forcément il fallait les allumer bien avant, et après on les trouve maintenant, c'est plus facile, on les trouve électriques ou au gaz. Et c'est un mode de cuisson rapide. La plaque peut monte entre 240 degrés jusqu'à 300 degrés, mais bon 300 degrés ça carbonise, voilà, tout simplement. Vous avez vu sur France Bleu Maine ces cours de cuisine, les cours d'histoire aussi. Mais oui, mais la cuisine a une histoire. Ah ben là on l'a vraiment. Toujours, voilà, ça se fait. Alors après, ça s'est développé de l'Espagne, c'est venu dans le Pays Basque, et puis après, ça monte un petit peu jusque par chez nous, quoi. Alors, ce qui est bien avec la plancha aussi, c'est que quand on cuisine à la plancha, notamment les viandes, on peut garder le jus. Ce qu'on peut pas forcément faire avec les barbecues. Donc ça, c'est très bien. Ouais, c'est bien parce que ça brûle pas, en fait. Voilà. Donc on peut garder tous les sucs, tous les jus de viande, de légumes ou autres, parce que ça ne brûle pas, ça n'a pas le contact avec la flamme. Et après, vous pouvez passer d'une entrée avec une raclette en inox, vous grattez votre plancha. De l'autre côté de la plancha, vous pouvez cuire la viande. Et après, quand votre viande est cuite, vous pouvez faire des brochettes d'ananas. C'est simple de nettoyage, c'est rapide. Oui. Sucré-salé, on peut sucré-salé, c'est très rapide. Notre deuxième invité, c'est Benjamin Kerdoncuf et ses jardins. Il est producteur-fournisseur de la ruche qui dit oui. Alors, je rappelle que c'est un réseau de communautés d'achat direct aux producteurs locaux. Vous êtes aussi maraîcher, Benjamin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes basé à Noyen-sur-Sarthe, c'est ça ? Alors Quentin connaît bien votre histoire. Ben oui, parce qu'on s'est rencontrés à Gros Plan sur le potager, c'était à Limoulin-Sarre il y a pas longtemps, où il y avait tous les producteurs de plantes qui étaient réunis. Votre exploitation, Benjamin, comment on peut la décrire ? Ça fait combien de temps ? Comment ça a commencé ? Ben alors en fait j'ai fait un BTS production horticole dans la fleur de serre chaude et du coup ça m'a pas vraiment plu parce que ça a un côté destruction de l'écologie qui me plaisait pas vraiment. Donc je me suis tourné vers le légume et donc en 2011 je me suis installé sur le terrain. Depuis je fais pas mal d'essais, j'ai essayé beaucoup de jardins sans travail de sol, etc. Bon là j'en reviens un petit peu parce que pour gagner sa vie après c'est compliqué.
Après, j'aime beaucoup faire des plantes qui sortent un peu de l'ordinaire aussi. Par exemple par exemple, là, les jeunes pousses, les verdures asiatiques comme le mizuna, le chou. Sophia, vous avez le nez dans le panier. Excusez-moi, j'ai mis le nez dans le panier. Alors après, c'est des variétés de moutarde en général, mais voilà. Après, pas mal d'aromatiques aussi, comme le basilic cannelle, pourpre, les fleurs comestibles. Et on a une odeur qui arrive ici. Exactement. Mais justement, on va pouvoir agrémenter ça et mélanger ça avec notre cuisine à la plancha ce matin dans On cuisine ensemble. 10h-11h. Quentin L'Huissier, Sophia Costa. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et on vous a ramené la plancha aujourd'hui. C'est Richard qui l'a ramené, la plancha. Et je peux vous dire qu'il a de l'idée. Il nous a décrit un panel de choses qu'on peut faire à la plancha. J'en ai la tête qui tourne. C'est vrai, on parlait des idées d'entrée. Alors, en entrée, on a vraiment... et la philosophie de la plancha, c'est de grignoter. Voilà, c'est l'apéro déjeunatoire ou dînatoire sous forme de tapas. Des tapas minutes qu'on peut faire en mini brochette ou qu'on peut snacker directement sur la plancha. Et donc après, il y a un panel énorme de choses réalisables pour faire une entrée sympathique. Alors allons-y Richard, par quoi on peut commencer? Est-ce que ce serait plutôt poisson, plutôt viande pour l'entrée? Pour l'entrée, moi je verrais plus un peu soleil, poisson, antipasti, donc des mini brochettes de crevettes marinées, des gambas, des roulés de crevettes aussi. Où il y a un truc que j'aime bien faire aussi, on est en pleine période d'asperges, c'est vous prenez des asperges blanches ouvertes, vous les cuisez bien sûr à la vapeur ou dans une eau bien salée, et vous les roulez dans une tranche de Bayonne, en fait, comme pour faire un gros cigare. Voilà, mais il faut laisser un petit bout d'asperge, la pointe dépassée, et vous roulez dans une demi-tranche de jambon, et là, vous mettez un pic à brochette et vous snackez ça. Ça prend 20 secondes à snacker, juste pour le réchauffer. Et là, vous servez ça, le goût de l'asperge tiédi avec le Bayonne croustillant. En plus, ça explose en bouche, puisqu'on a tout en bouche. Tout en bouche, le bien cigare, sûr. on l'allume pas. Hein. Non, on l'allume pas, le cigare. Il a déjà été bien braisé à la plancha. Voilà. Et puis là, ce qui est bien, effectivement, c'est qu'on garde vraiment toutes les saveurs. Il n'y a rien qui s'échappe. C'est ce que je disais tout à l'heure. La plancha, on garde le sucre, on garde tout. Vous cultivez des asperges, Benjamin? Non, parce que j'ai une terre très lourde et du coup, c'est pas évident de faire des asperges dans l'argile. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme fruits et légumes chez vous? En ce moment, j'ai des courgettes, j'ai beaucoup de salades, de verdures comme les blettes, j'ai un petit peu de chou kale. Après, j'ai des verdures asiatiques pour faire des mesclins, des mélanges de jeunes pousses. J'ai les tomates qui devraient arriver d'ici mi-juin. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des radis. Des petits pois. Qu'est-ce que ça vous inspire la plancha en entrée comme ça? Vous êtes gourmand, j'imagine? J'avoue que je suis assez gourmand, ouais. Après, j'avoue que je connais pas spécialement la plancha. En fait, c'est pas un ustensile que j'ai beaucoup utilisé pour l'instant. En légumes, je pense que ce serait plutôt en accompagnement avec en fait à côté, parce que la plupart des feuilles, je pense qu'elles supporteraient pas la plancha. Non, effectivement. Peut-être les courgettes. Ouais, est-ce qu'on peut les mettre par-dessus après? Pourquoi pas? Bien sûr, tout à fait. Ouais, mais il est même conseillé quand on fait une brochette de volaille ou de viande de mettre à mariner à l'avance. Donc vous coupez vos morceaux à la grosseur que vous désirez dans une huile d'olive avec des herbes fines comme vous savez travailler. C'est extraordinaire et merci d'être présent pour avoir des choses comme ça pour révéler les plats aussi. Les herbes fines alors qu'on trouve en Sarthe chez vous, ce sont lesquelles? On peut mettre du thym, du serpolet, du romarin, de la ciboulette. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Des basiliques. Après il y a plusieurs variétés. Là moi j'ai du cannelle, du pourpre, du basilic citron et du basilic thaï. Qui ont toutes des saveurs assez différentes. Du coup, après, qu'est-ce que je vais avoir? Ce que j'aime bien, moi, là, dans ce qu'il y a, dans le côté un peu transversal de cette émission, c'est que vous allez faire la matière première, vous allez la transformer. Et on est complémentaires, en fait. Tout simplement, on est totalement complémentaires. Quand on dit le romarin, on garde les grosses tiges de branches de romarin, ça sert à faire les pics à brochettes. Voilà, tout simplement. Vous piquez votre viande avec le bâton du romarin. On est dans l'écologie, là, du coup. Voilà. Hein. C'est... c'est rigolo. Design, je trouve ça c'est ludique et en plus, ça parfume. Donc, exactement. Tout simplement. On peut peut-être faire des fruits aussi à la plancha, mais on va peut-être en parler après. On va se concentrer sur les fruits de saison, notamment pour faire une belle salade de fruits, et puis faire effectivement mariner, flamber nos fruits sur la plancha.
Mais c'était bien Florent Pagny. C'était bien Florent Pagny. Il est pressé, Quentin. Quentin, vous êtes pressé Je suis excité par ce soleil, là, déjà. Voilà, vous n'êtes pas pressé comme un citron, mais vous êtes pressé, en fait, d'avoir cette recette du magret abricot que nous propose Richard. Mais oui, Richard, vous nous parliez, là, à l'instant, vous avez éveillé les papilles avec ce magret abricot, une brochette de magret abricot qu'on va morceler sur la plancha. Alors, comment on la prépare, notre plancha, avant de mettre les morceaux de viande? Et tout ce qui va aller avec, d'ailleurs. Forcément, la plancha, il y a un petit temps de préparation avant. Il faut qu'elle soit chauffée. Donc, on allume la plancha, ça met à peu près une dizaine de minutes pour qu'elle monte en température dans les 200-240 degrés. Voilà. Et au préalable. Pas plus, hein. Pas plus. Après, vous avez un réglage, forcément. Ouais. Au-dessus de 240 degrés, ça commence à carboniser les aliments et puis c'est pas bon, ça a goût de fer et c'est pas très bon parce qu'il y a quand même des temps de cuisson à respecter. Et donc, il faut que la température se fasse rapidement. Mais au-dessus de 240 degrés, c'est pas conseillé, quoi. Et là, on amène les morceaux de magret avec les abricots. Alors, donc vous prenez la recette est très simple. Pour 4 personnes, vous prenez 2 magrets que vous dégraissez, que vous fendez par le milieu et vous faites des carrés, des cubes, tout simplement, que vous mettez dans un saladier à mariner avec un peu de sauce soja et du miel. Déjà, vous laissez ça mariner une petite demi-heure tranquillement. On garde la philosophie des morceaux, hein, pour grignoter. Voilà, des morceaux, tout simplement. Après, vous prenez vos abricots que vous coupez en 4 pour faire des quartiers d'abricots et sur des pics à brochettes, vous intercalez un morceau de magret mariné, un bout d'abricot. Voilà, c'est très simple. Votre plancha est chaude. Vous mettez ça à snacker sur la plancha. Donc ça prend 30 secondes par face à peu près. Ça commence à caraméliser puisqu'il y a le miel et la sauce soja. Et au moment de servir, en fait, vous déglacez avec du vinaigre de Xérès. Et ce petit peps que vous allez donner sur la plaque va ressortir les sucres que vous avez eus et en fait va donner un petit coup de peps à votre brochette. Alors ça, la Sophia, on est quand même servi. Moi j'ai faim, voilà, donc c'est officiel, j'ai faim. Le soleil, ça donne envie à ce genre de plat. Est-ce qu'on peut mettre du vinaigre balsamique éventuellement avec ça? Balsamique, ça serait trop sucré, entre guillemets, trop liquoreux. Alors qu'on a déjà effectivement mis du miel. Voilà, et voilà, tout simplement. Donc il faut plutôt un vinaigre qui a du peps, le Xérès fonctionne très bien. En revanche, pour continuer dans le sucré salé, on pourrait mettre un petit légume que j'ai dans la main, qui vient directement de la terre de Benjamin Cardoncuff, qui est juste en face de nous. La petite courgette qui est là, on peut évidemment l'accompagner avec ce magret, cette brochette de magret abricot. Bien sûr, il est totalement conseillé de faire une poêlée de légumes de saison. Donc courgettes, poivrons, aubergines. Vous prenez un oignon, alors il faut, pour 4 personnes, il faut une courgette, 2 poivrons, un rouge, un jaune un peu sucré. Vous prenez une aubergine et vous prenez tout ça. Vous l'émincez assez finement. Vous mettez, vous le balancez comme on dit, c'est balancé sur la plancha. Ouais. La plancha, c'est convivial en fait. On faut pas de chichi. Les copains sont autour. Voilà. La famille, c'est à la bonne franquette avec un petit verre de rosé avec modération. Bien sûr, oui. Forcément bien frais. Et voilà. Et on cuisine devant les convives. Moi, la plancha, elle est à côté de ma table de salon, tout simplement, à l'extérieur. Et après, une fois que vos légumes sont à snacker sur cette plancha, vous les remuez, un peu de sel, un peu de poivre, un filet d'huile d'olive, vous mettez un petit peu de thym frais ou du romarin ou de la sarriette et 3 coups de petite pelle que vous mettez sur la plancha, c'est cuit, vos brochettes sont chaudes, vos légumes sont snackés, vous servez ça et tout le monde est content. Je vois Benjamin sourire. Et ça vous plaît qu'on parle de vos produits transformés comme ça? Ça me plaît, puis ça me permet de recueillir des idées aussi pour savoir comment après les transformer, quoi. Enfin, comment elle a poussé cette courgette? Dans une serre, en pleine terre. En pleine terre. C'est ce qui fait évidemment la différence. Voilà. C'est pourquoi vous vous êtes installé aussi? Ouais, aussi, ouais. Après, c'est souvent cultivé en pleine terre parce que ça demande beaucoup d'espace. Donc voilà, mais moi c'est une terre argileuse, donc ça développe beaucoup les saveurs par rapport à du sable. Moi j'aime bien prendre la petite courgette dans la main avec la terre qui est encore dessus, parce qu'on sent, Richard, que ça vient vraiment. Ah mais ça n'a pas été. C'est du bio. C'est du bio, c'est du top, quoi. Voilà, ça a du goût, c'est. Même elle est un peu irrégulière, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est voilà. Non, c'est vraiment du beau travail. Benjamin, montrez-nous vos mains pour voir là. J'aime bien voir les mains des maraîchers. Il a des mains de bosseur. Ah mais on triche pas. On pourra le voir en vidéo. On pourra le voir en vidéo sur Facebook et sur francebleu.fr. Vous avez même le petit chiffon dans la main encore. C'était pour tenir les légumes au frais. Ouais. Et c'est vrai que c'est des mains qui travaillent. Les mains qui sont en face de vous, c'est celles de Richard Davray qui elles sont un petit peu plus propres parce qu'il transforme le produit. Tout à fait. Mais c'est ce qui fait la complémentarité de cette émission. Exactement. En parlant de complémentarité, qui dit plat dit dessert et on va justement en parler juste après.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Moi, il y a un truc, je peux vous dire que Quentin, il n'a pas oublié les desserts que propose Richard à la plancha. Mais non, parce que les desserts, la plancha, pour moi, c'est les grillades, ça va être la viande, le poisson, mais alors le sucré, je le vois pas sur la plancha. Le sucré, il y en a aussi, parce qu'en fait, la plancha, comme je vous ai dit, c'est un mode de vie, un mode de cuisson, et en fait, la cuisine est extérieure. Donc en fait, vous commencez de l'entrée au dessert, vous restez dehors tout simplement, et vous pouvez cuisiner des desserts dessus. Petite question technique, on sort du magret abricot, il y a eu de la viande dessus, comment on fait? On la nettoie vite fait? Oui, c'est vite fait, on a une espèce de petite raclette en inox, donc on pousse un peu, on monte un petit peu la température, et on déglace avec de l'eau vinaigrée, tout simplement, et après ça va dans la gouttière, et puis après on peut rattaquer derrière, mais 30 secondes après, vous pouvez cuire des brochettes de fruits directement après une poêlée de sardines. Sans avoir, voilà, tout simplement. Oui, sans avoir l'arrière-goût de la viande ou du poisson. Non, vous déglacez avec de l'eau, alors bien sûr ça bouillonne, mais ça vous met votre plancha nickel, quoi. C'est le côté pratique, Alors, justement, ces desserts, on va vers quoi? Quels fruits on peut avoir en ce moment sur la plancha? Les fruits, tous les fruits de saison, d'été, d'automne. Alors ça peut partir de l'ananas, des pêches, abricots, on peut faire des mangues, on peut faire aussi des poires, des pommes, des figues. Voilà. Qu'on va morceler encore, on reste sur cet esprit-là. Les figues, on les coupe en deux. Les ananas, forcément, on peut les faire en tranches, mais bon, c'est moins facile à manger. Je préfère les petits bouts, moi. Voilà. On va venir piquer. Voilà. Donc, en fait, on fait des brochettes. Le système, c'est de faire des brochettes. C'est plus facile à retourner sur la plancha et plus facile à manger. Donc voilà, si vous voulez, on peut faire beaucoup de fruits. Vous mettez vos brochettes d'ananas sur la plancha, vous laissez caraméliser un petit peu parce que le propre jus de l'ananas va caraméliser. Vous saupoudrez à peine de sucre glace au dernier moment ou de sucre semoule. Et en fait, vous tournez ça dans le petit caramel qu'elle est en train de se faire fabriquer elle-même et vous servez ça avec une boule de sorbet ou une boule de glace. C'est une histoire de quelques secondes en fait. Quelques secondes, ouais, d'accord. Et tout simplement, c'est très rapide et ça va très vite. Est-ce qu'on peut partir sur une recette de fraises, par exemple? Oui. Est-ce qu'on aurait quelque chose à conseiller pour les gens qui vont être en famille aujourd'hui, ce week-end, sur les fraises qui pourraient être sur notre plancha? Bien sûr. Donc là, j'ai une petite recette de fraises flambées au poivre vert sur la plancha. Alors ça paraît un peu bizarre. J'aime bien le nom, moi, déjà. Du poivre avec des fraises, mais ça se marie très bien en fait. Donc pour 4 personnes, il vous faut des 500 grammes de fraises, des gariguettes ou des maras des bois. Vous prenez 150 grammes de sucre en poudre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de poivre vert non déshydraté, donc hydraté déjà, donc c'est plus dans une petite boîte en conserve, 20 centilitres d'alcool ou de triple sec, et après vous avez 4 boules de glace vanille que vous avez au fraiseur, enfin voilà. Le principe, vous mettez votre filet d'huile d'olive sur la plancha chaude, vous jetez vos fraises coupées en deux dessus, en 30 secondes elles vont se rôtir et devenir chaudes. Vous y mettez les 150 grammes de sucre qui vont caraméliser, qui vont faire un sirop sur la plancha, et vous flambez directement avec votre triple sec ou avec l'alcool que vous avez, un alcool nature. Si vous voulez du rhum, vous mettez du rhum ou du Cointreau. En fonction de ce que vous avez. Vous flambez tout ça, vous servez ça dans une petite coupelle, une boule de glace vanille au centre, une feuille de menthe du maraîcher pour la déco. Ou de basilic, parce qu'il est vrai que le basilic se marie très bien aussi avec les fraises. Et là, vous servez des fraises flambées au poivre vert minute. Et qu'est-ce qu'on a alors justement dans le jardin du maraîcher qui pourrait du basilic par exemple? Ouais, alors là, il y a la menthe aussi, j'y avais pas pensé. Ouais, ça peut se trouver. Après, il y a plein de variétés de menthe différentes. Je sais pas si elles peuvent bien se marier avec les fraises, mais justement chez vous, c'est quoi? Menthe poivrée, menthe glaciale. Après la menthe marocaine, c'est voilà. Puis c'est à peu près tout ce que j'ai pour l'instant. J'avais de la menthe bergamote, mais c'est assez spécial. Ouais. Voilà. Et ce basilic? Et le basilic. Alors après, vous nous avez fait un petit panel de plusieurs feuilles de basilic. Alors, que Sophia ne quitte pas des yeux. Hein. Non, mais c'est parce que l'odeur de basilic est très enivrante, je trouve. Vous avez quoi comme basilic? Alors, il y a du basilic pourpre. Donc celui-là, il a le même goût que le basilic à grande feuille traditionnel. Oui. Il y a du basilic cannelle. Donc qui a une odeur assez particulière, j'irais pas dire jusqu'à ce qu'il sente la cannelle non plus. Il y a du basilic citron, celui-là par contre sent vraiment le citron, et un basilic thaï qui sent un petit peu la réglisse. Et alors vous avez ramené une fleur. Oui, des fleurs. Alors ça c'est du calendula, en fait c'est des fleurs comestibles. Donc après c'est toujours intéressant pour égayer des plats, ça fait un peu de couleur en plus. C'est vrai Richard, dans l'assiette c'est pas mal d'avoir des petites pétales oranges là. C'est sympa. Je vous ai fait sentir tout à l'heure Richard, vous trouvez pas que ça a une odeur un peu poivrée?
C'est un petit peu, oui, petit peu poivré, mais après on met avec parcimonie sur l'assiette. Oui, donc ça ne change pas, ça ne change pas le goût des aliments. C'est juste une décoration. Mais on dit comestible parce qu'on. J'ai jamais essayé, mais ça peut colorer les poissons et les riz aussi, en fait. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui. Parce que la fleur se décolore, en fait, c'est ça? Ouais, et la couleur passe par la chaleur, la couleur passe dans le riz ou dans le poisson. Ah oui, donc du coup, ça donne une belle couleur orangée. 10h-11h. Quentin l'huissier, Sophia Costa. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. D'autres conseils et idées pour cuisiner à la plancha? On parlait des tomates. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type de cuisine tomates à la plancha? Moi, je verrais bien des tomates provençales. Ah, j'adore ça. C'est bon ça. Moi j'adore ça. Mais moi c'est l'été, quand c'est ça. Tomate provençale, ça se fait bien. Oui, vous prenez une demi-tomate, vous prenez une tomate que vous coupez en deux, vous faites une petite farce de chapelure fine avec un peu d'ail frais, de ciboulette, de persil plat que vous mettez dessus, et puis vous mettez ça à la plancha, ça fristouille, c'est nickel ça. C'est ce qui pousse justement dans votre exploitation, Benjamin Cardon-Cuff. Et la tomate cerise, ça doit pouvoir être sympa aussi sur une plancha, je pense. Ah oui, c'est vrai qu'on le coupe en deux dans ces cas-là ou pas? Non, on ne voit la tomate cerise, on la laisse pleine? Ouais, pleine. On la laisse pleine. Non, elle va se dessécher. Vous donnez un petit conseil qui est intéressant, on en parlait parce qu'on a du basilic en studio. Richard nous disait que le basilic c'était compliqué à faire pousser. Comment ou à garder. Comment vous faites vous le petit conseil du maraîcher? Alors en fait déjà pour le garder, faut l'empêcher de monter à fleur, donc faut le tailler le plus régulièrement possible au-dessus d'un nœud. Comme ça, il va toujours refaire des départs. Après, faut le mettre dans un pot en terre parce que ça aime bien les sols chauds. Et moi, personnellement, je les associe à la tomate car ça aime bien être un petit peu ombragé aussi, en fait. Donc voilà. Bon conseil, ça. Bon conseil, effectivement, on peut le prendre pour chez nous aussi. Oui, ouais, mais tout à fait. On peut cuisiner donc avec le basilic, avec la serpolette. La serpolette, c'est quoi? Il y en a qui connaissent pas. Le serpolet, c'est. le serpolet, pardon, pas la serpolette. Et du coup, c'est proche du thym, en fait. C'est proche du thym. C'est un cousin du thym, c'est voilà, ça? Ouais. D'accord. Et alors, vous avez ramené d'autres jolies choses. Alors, je vais les sortir du panier une à une et vous allez me dire ce que c'est. Bon. On fait un jeu. Voilà, on fait un jeu. Ça c'est une feuille qui ressemble à une cuillère. On pourrait manger plein de petites choses dedans. C'est quoi? Alors c'est un chou tatsoi. Un chou tatsoi, ouais. D'accord. Ça vient d'où? Ça vient d'Asie. D'accord. En fait, voilà. Et c'est une variété de moutarde. Enfin c'est proche, ouais. Et ça on va le manger comment du coup? Surtout en salade. Surtout en salade. Ouais. D'accord. Ouais. C'est prononcé en goût? Oui. Ah, très prononcé en goût. D'accord. Et puis ça? Alors ça c'est du mizuna. Mizuna, donc, toujours asiatique? C'est pareil, toujours asiatique. Une branche assez longue avec des feuilles morcelées un petit peu. Voilà, proche, assez goûtu aussi. C'est proche de la moutarde aussi. Il y a du goût, quoi. Il y a du goût, quoi. Et ça ressemble, je sais pas trop à quoi ça ressemble, je ne saurais vous dire. Ça, c'est de la moutarde. La moutarde, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus découpé que les autres, mais c'est une moutarde vraiment, et ça a goût de moutarde. Et ça, pareil, cette feuille de moutarde, on peut la consommer en salade? Ouais, crue en salade, ouais. Alors après, suivant ceux qui aiment beaucoup de goût ou pas beaucoup de goût, on peut le remélanger avec une laitue ou d'autres salades. Génial, ça vous donne des idées, Richard? Tout à fait, oui. Je vais faire passer le panier à Richard, et puis comme ça va lui donner des idées pour des plats, les plats estivaux qu'on a cuisinés toute cette matinée. C'est vrai que c'est intéressant. J'espère que chez vous, ça va être pareil ce week-end. Ah oui, voilà, vous allez faire ces fameuses bananes. Pardon. Si, les bananes, tiens. Ah oui, on n'a pas parlé des bananes. En parler. Alors vite fait, vous prenez des bananes avec la peau. Pendant que vous êtes en train de cuire vos brochettes de magret aux abricots, vous mettez les bananes à confire avec la peau directement sur la plancha. Vous l'oubliez pendant une petite quinzaine de minutes, vous la tournez sur les deux faces, c'est plus facile à la faire tenir. Et après, vous la fendez par le milieu, et là, ça vous fait une compotée de bananes. Oh là là, j'adore ça. Ça me rappelle mon enfance, la compotée de bananes. Ah oui, c'est excellent. Alors pour les adultes, on les flambe au rhum. Pour les enfants, on y met une boule de glace vanille. Voilà. Comme ça, tout le monde est ravi. Merci messieurs, en tout cas, d'être venus parler de chacun vos domaines, puisqu'on rappelle, on avait Benjamin Cardon-Cuff qui est maraîcher à Noyen-sur-Sarthe, et puis vous, Richard Davray, restaurant Brasserie Léal au Mans. On a eu de belles idées là, effectivement. On sait déjà ce qu'on va faire comme dessert à la plancha et comme plat avec votre magret et puis vos fraises au poivre vert notamment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble.
Demain, samedi, dans la cuisine du chef et avec Emmanuel Bordeaux, on ira à la découverte d'une adresse simple, bonne et efficace. Direction rue Audin, au Plaisir des Papilles, un établissement tenu par Benoît Hubert qui définit sa cuisine comme une cuisine conviviale. Au menu, quiche au saumon et sauté de veau, accompagné d'un gratin du soleil. Soyez au rendez-vous parce que ça promet d'être magnifique. France Bleu.